Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir de partout où vous nous suivez. Je suis votre frère Émile. Je rends gloire à Dieu qui me donne cette opportunité de me trouver au-devant de vous pour passer un petit moment de réflexion. Car il nous est demandé, nous chrétiens, de prendre le temps de méditer les Écritures. Parce que les Écritures, il faut les comprendre pour être sauvé. Il faut avoir leur explication afin d'être sauvé. Nous allons prendre une écriture, c'est dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 39. Donc, je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 39. La Bible nous dit: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles, donc les Écritures, qui rendent témoignage de moi. En d'autres termes, ce sont les Écritures qui parlent de moi. C'est par là que nous comprenons, bien-aimés, que les Écritures parlent, toutes les Écritures, de Genèse jusqu'à Apocalypse, les Écritures ne parlent que d'un homme. Même si tu vois l'histoire d'Abraham, de Moïse, tout ce que la Bible raconte comme histoire, comme tous les écrits en fait, on ne parle que d'un homme. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Dieu ne partage pas sa gloire avec quiconque. Mais Dieu se glorifie lui-même. Voilà pourquoi toutes les Écritures parlent de Dieu. Mais ici, dans ce passage, la Bible nous dit: vous sondez les Écritures. C'est par là que nous comprenons que les Écritures, il ne suffit pas de les lire tout simplement. Tu peux passer toute ta vie à lire les Écritures de Genèse jusqu'à Apocalypse pendant 10 fois, 10 000 fois. Ça ne suffit pas. Parce que la Bible dit que les Écritures, il faut les sonder. Donc, ce n'est pas une simple lecture. Pour trouver la vie éternelle, il faut aller sonder les Écritures. C'est-à-dire que il faut aller en profondeur. Il faut aller chercher la pensée cachée de Dieu. Donc, il faut aller trouver Dieu. Parce que derrière chaque écriture se cache Dieu. Voilà pourquoi, quand tu entres dans la profondeur, quand tu médites et tu comprends ce qui est caché derrière chaque écriture, tu trouves Dieu. C'est par là que nous comprenons que notre Dieu se cache. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu lis tout simplement sans avoir compris la pensée qui est derrière, tu n'es pas sauvé. Parce que l'écriture est claire. L'écriture nous dit: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Donc la vie éternelle, il faut aller sonder, aller chercher en profondeur où se cache Dieu. C'est par là que nous comprenons, selon l'Écriture, la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, Dieu trouve sa gloire à se cacher tout simplement. Voilà pourquoi notre travail, c'est de sonder pour aller trouver où se cache Dieu. Et quand tu trouves Dieu, c'est là que tu as la vie éternelle. Dieu sachant que si on lit tout simplement, sachant que si nous limitons à la simple lecture, n'importe quel païen peut lire la Bible et être sauvé. C'est par là que nous comprenons que on ne sera pas tous sauvés, seulement ceux-là qui trouveront Dieu. Et cet exercice,
n'est pas donné à tout le monde. Cet exercice, Dieu le donne, cet exercice, seulement à ceux qu'il a connus d'avance. Il joue à ces jeux-là, à ces enfants qu'il a connus d'avance, une sorte de jeu de cache-cache, où Dieu se cache pour que ses enfants les trouvent. Voilà pourquoi je pense que nous tous, nous avons joué à ce jeu-là dans notre enfance, où notre père ou entre nous enfants, on s'est caché pour que quelqu'un vienne nous trouver. Mais ici, Dieu nous facilite la tâche, il met des indices pour qu'on puisse les trouver. Voilà pourquoi il dit, cherchez-moi pendant que je me laisse trouver. Donc, notre Dieu, il se laisse trouver. C'est-à-dire que dans sa cachette, comme nous tous, quand on a joué, on a laissé des indices pour qu'on nous trouve. C'est-à-dire, je peux faire dépasser mon bras, ou dépasser ma jambe, ou faire un petit rien pour que le plus jeune, mon fils, ou pour qu'on puisse me trouver. Voilà. Donc, notre Dieu joue à ces jeux avec nous, ses enfants, afin que nous, ses enfants, nous puissions le trouver. Mais ceux qui ne lui appartiennent pas, ceux qui ne sont pas ses enfants, ne le trouveront pas parce qu'ils ne comprennent pas ces règles-là. Ces règles sont seulement pour ses enfants. Voilà pourquoi, bien-aimé, Salomon le sage, il a passé sa vie à sonder les choses, c'est-à-dire aller chercher l'explication de chaque chose. Salomon a passé son temps à aller comprendre, essayer de comprendre, étudier chaque élément de la nature pour comprendre. Parce que comme nous le disons, la nature est une Bible. Quand nous regardons la nature, quand nous contemplons la nature, nous comprenons Dieu. Parce que Dieu, il sait, comment dirais-je, il s'est illustré dans la nature. Voilà pourquoi Salomon a passé son temps à étudier pourquoi un insecte, pourquoi une abeille, pourquoi. Salomon le sage, il passait son temps à chercher le pourquoi, le comment de chaque chose, afin de comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela. Aujourd'hui, nous pouvons expliquer pourquoi un nez en face du visage, pourquoi 2 yeux, pourquoi une bouche, pourquoi 2 oreilles, pourquoi pas 5 oreilles, pourquoi pas 5 oreilles, pourquoi pas 2 nez, pourquoi pas 5 bouches. Mais Dieu a fait cela pour un but. Donc nous pouvons expliquer chaque chose. Voilà pourquoi les Écritures, il faut les sonder afin d'y trouver la vie. Bien-aimés, nous devons être comme les chrétiens de Béret qui, après avoir écouté la parole, donc les Écritures, ils allaient vérifier si ce qu'on leur a dit est vrai. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu n'as pas la profondeur de la parole, tu n'as pas la vie. C'est-à-dire, la vie se trouve en Jésus qui se cache. Mais aujourd'hui, à cause du Saint-Esprit, nous avons la capacité d'aller sonder, d'aller en profondeur. Autrement dit, nous sommes capables de débusquer notre Dieu là où il se cache. C'est ça la connaissance qui amène au salut. La connaissance dont on parle, ce n'est pas de la simple lecture où tu vas lire tout simplement « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique ». Mais derrière cette écriture, il y a une pensée cachée. Derrière cette écriture, Dieu nous parle de quelque chose. C'est ça qui sauve. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vous exhorte
à commencer à sonder les Écritures, à méditer les Écritures, afin de comprendre le pourquoi, le comment de chaque chose. Car la Bible dit que notre Dieu a fait toutes choses pour un but. Tout ce que Dieu nous parle, nous relate dans les Écritures, ça a un but, ça a un enseignement. C'est cet enseignement, cette explication qui donne la vie. C'est-à-dire, la vie se trouve en Jésus. Si tu trouves Jésus, si tu trouves là où il se cache, c'est ça qui te donne la vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne te limite pas à lire tout simplement. Si tu es dans une église où on te fait une simple lecture, on commence à faire une dissertation, commence à faire ce qu'on appelle à débobiner les choses comme en français, tu n'as pas la vie. Les Écritures, bien-aimées, s'interprètent elles-mêmes. Pour trouver la vie, il faut aller sonder, aller chercher, parce que Dieu répète toujours ce qu'il a déjà fait. L'explication de chaque chose est dans la parole. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu siège dans sa parole. Pour trouver la vie, il faut aller chercher Dieu qui est assis dans sa parole. Donc l'explication de chaque chose est dans les Écritures. Voilà pourquoi il faut avoir au-devant de soi quelqu'un qui soit capable d'aller sonder. Heureusement, bien-aimé, par l'amour de notre Dieu, il ne nous a pas laissés seuls dans cet exercice. Il nous a donné son esprit, le seul capable de nous amener en profondeur afin de comprendre le cachet de Dieu. Aujourd'hui, notre Dieu se laisse trouver. C'est par là que nous comprenons qu'il y aura un moment où il ne se laissera plus trouver. Donc, nous devons profiter de ce temps qu'on appelle le temps de la grâce, le temps où notre Dieu se laisse trouver, le temps où notre Dieu se cache, mais il nous permet par son esprit de le trouver, parce que c'est celui-là qui trouve Dieu qui a la vie. Ceux qui ne le trouveront pas n'auront pas la vie. C'est pour ça que notre Dieu fait la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Je crois que c'est dans l'écriture de 1 Jean, chapitre 3, si je ne me trompe pas. Dieu fait cette différence-là. C'est par là qu'on va reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est-à-dire, les enfants de Dieu, c'est ceux-là que Dieu a donné la capacité, la sémence de les trouver. Mais les autres ne les trouveront pas. Ce sont ceux-là qui sont prédestinés à l'enfer. Voilà pourquoi notre Dieu, il dit que avant de rendre l'âme, de retourner au Père, il dit, « Père, je te rends grâce car je n'en ai perdu aucun. » C'est-à-dire que à ceux qu'il a connus d'avance, il va tous les récupérer. Il n'en perdra aucun parce que il se laissera trouver à ceux-là. Mais ceux qui ne connaissent pas d'avance, non, ceux qu'il a plutôt prédestinés à ne pas les trouver, ils ne les trouveront pas. Ce sont ceux-là qui sont les enfants du diable, qu'ils sont prédestinés à l'enfer. Voilà, bien-aimés. Donc, les Écritures, ça se médite. Les Écritures, il faut aller les sonder, aller chercher la pensée cachée de Dieu, c'est-à-dire aller chercher Dieu afin d'avoir la vie. Car, comme je l'ai dit, derrière chaque Écriture se cache Dieu. Voilà pourquoi tu dois être capable, quand tu lis, de chercher Dieu. Quand tu lis, de chercher où se cache Dieu. Parce que notre rôle, notre travail, c'est de sonder, de chercher, de comprendre
le pourquoi, le comment de chaque chose. C'est ça qui donne la vie. Que Dieu vous bénisse.